Oh, Cuntoli, mio amor. Buongiorno Juventini, vous voyez, il y en avait d'entre vous qui ont écrit dans les messages d'hier, Giuntoli il est nul. Non, Giuntoli il n'est pas nul. C'est juste que des fois, les négociations sur le mercato prennent un peu de temps. Surtout quand tu as des équipes comme la Fiorentina et l'Atalanta qui semblent s'être fait vraiment un serment éternel de nous mettre les bâtons dans les pattes. Néanmoins, comme vous voyez, les choses se démêlent à un moment donné et aujourd'hui c'est un de ces jours parce qu'aujourd'hui c'est pas un seul mais deux ailiers dont la Juventus fait l'acquisition. Oh, acquisition, ça vaut, c'est pas le mot parce que les deux sont en prêt, mais on va voir un peu plus les détails. Vous verrez que au moins pour Nico Gonzalez, c'est presque comme si c'était un achat avec obligation d'achat. On va voir un peu les détails. Dans tous les cas, aujourd'hui, la Juventus avance pas mal sur la construction de l'effectif pour l'année prochaine. Ça y est, on y est. Mais attention parce que les pistes qui mènent à Jadon Sancho et à Teun Koopmeiners ne se ferment pas pour autant. La Juventus pourrait effectivement prendre les quatre profils. On va en discuter, on va en discuter. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et afin que la vidéo soit le plus vue possible, que YouTube vraiment fasse la promotion de la vidéo. Vous le savez, c'est vos interactions qui sont importantes, donc n'hésitez pas, le petit like et le commentaire sont gratuits. Et puis, vous le savez, on se retrouve en live lundi soir pour le match, au moins que demain Giuntoli ne fasse pas encore... ne m'oblige pas à démarrer une autre vidéo, chose que j'espère, hein, parce que savoir que aussi comme main est bouclé, je vous avoue, ça me mettrait un peu plus en sécurité. Mais on va voir que même sans Mainers, attention, attention, il y a des choses intéressantes. Alors, tout d'abord, partons par le, entre guillemets, moins important. Sergio Conceição, pourquoi je dis moins important? Ben simplement parce qu'il est plus jeune, il a un peu moins d'expérience que Nico Gonzalez, mais non, mais pas un peu moins d'expérience certes que Nico Gonzalez, et c'est un peu plus un pari. Le Porto bloqué sur la formule de l'opération, puisque eux, ils partent sur un prêt sec, donc un prêt sans forcément d'obligation à la fin, que ce soit obligation ou d'ailleurs option d'achat, il n'y a pas. Il n'y a ni l'option, ni l'obligation. C'est un prêt sec de 7 millions plus 3 de bonus. Et donc, tout simplement, le Porto va encaisser entre 7 et 10 millions pour le fait de prêter Conceição à la Juventus. Alors, on peut sciemment se poser la question pourquoi la Juventus accepte cela. Est-ce qu'on a tellement l'eau à la gorge qu'on doit céder à ces conditions-là? Surtout, ce que je ne comprends pas très honnêtement, et dites-moi si vous avez un peu des vues là-dessus, c'est que la situation de Conceição, même par rapport au fait que son père a été exclu du club, était vraiment bancale. Donc, il fallait qu'il s'en débarrasse. Moi, je suis assez étonné qu'il s'en débarrasse pas tout de suite. Et de comment je vois la chose, il n'y a qu'une seule option, c'est qu'ils savent, même si le contexte familial, on va dire, se prête pas qu'il reste à Porto. Le Porto sait quand même que c'est un joueur de valeur. Il a démontré même au dernier Euro en marquant un but. C'est quelqu'un qui peut être monétisé en fait. Donc je pense, dans mon humble avis, c'est ça, donnez-moi le vôtre en commentaire, que le Porto essaie de valoriser le joueur avec un an de prêt quelque part afin de le vendre à un prix meilleur l'été prochain. La Juventus, pourquoi elle n'acceptait pas jusqu'alors, ce qui est normal, parce que imaginez le scénario où Francisco Conceição se révèle être vraiment un joueur important, très valorisé, eh bien ça embêterait quand même qu'on lui fasse passer un an à Turin, qu'on veuille le garder à la fin de l'année et qu'après tu es un club de Premier qui vient, il offre 50 millions, 60, 70, j'en sais rien, et tu piques le joueur à la fin de la saison, alors que toi, tu voulais le garder. C'est pour ça que la Juventus voulait un prêt moins important. Ils avaient proposé 3-4 millions afin d'avoir une option d'achat à la fin. Le Porto ne veut pas d'option pour l'instant. Et les deux clubs se sont mis d'accord avec ce qu'on appelle un gentleman agreement. En fait, c'est rien d'écrit, mais on se refait la promesse que dans un an, on en reparle et on a une sorte de
prélation, même si ça n'est plus légal. Avant, ça se faisait, hein, la prélation, c'est-à-dire c'était vraiment écrit sur contrat. Tu es le premier que je vais appeler au moment où je vais vendre le joueur. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire. Néanmoins, les mots sont les mots. Donc, les deux clubs qui ont un bon relationnel et qui ne vont pas certainement le gâcher avec une promesse non tenue, vont se reparler dans un an pour savoir si oui ou non on fait un transfert définitif et surtout à quel montant. Et le montant ne dépendra bien entendu que des prestations de Conceição à la Juventus. Donc le premier, on l'a bouclé. Passons au deuxième, Nico Gonzalez. Vous le savez, la Fiorentina se tâtait à nous laisser pour une somme complexive de 37 qui se divise en 32 plus 5 de bonus, ou 6 même, je crois même 6 de bonus. Donc ça fait 38. Pourquoi? Ben pour le dépit absolu du fait que, vu que les tifosi de la Fiorentina détestent la Juventus, le président qui lui-même est Juventino, il se doit de faire un peu de théâtre. Mais bien entendu, ils veulent quand même en tirer la somme la plus haute possible. Alors Nico, il a de l'expérience dans sa nationale, il a de l'expérience en Serie A. C'est un profil qui peut vraiment se révéler important pour la Juventus. Et donc, on a bouclé aussi cette négociation aujourd'hui. Le joueur arrive d'ailleurs demain à Turin. Néanmoins, ni l'un ni l'autre serait disponible pour le match contre le Verona. C'est un peu trop court. On va voir dans tous les cas qu'est-ce qu'il nous dit Thiago Motta demain en conférence de presse à 12 h. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on se fasse en live la conférence de presse de Thiago Motta. S'il y a au moins 5 personnes, ou allez 10 personnes qui me disent oui, on veut la conférence de presse en live, traduite en live, comme tu faisais avant, eh bien, je la ferai pour vous. Oh, donc on est passé en quelques heures d'un effectif qui ne comptait aucun ailier. Bon, si, il y avait Ildiz et Weah, bien entendu, mais Weah étant blessé et Ildiz étant tout seul, il ne peut pas être partout à la fois, à un effectif qui compte beaucoup d'ailiers, mais vraiment beaucoup. Il y en a 3 par côté maintenant. On va compter, vous inquiétez pas. Nico Gonzalez et Weah d'un côté, Ildiz, Conceição et Bangula de l'autre, ça fait 5. Sans compter que McKennie, lui aussi, l'a fait l'année dernière, il peut jouer en tant qu'ailier droit. Bien entendu, on ne va pas compter Conceição, on ne va pas compter Chiesa et Kostic qui sont en sortie, mais il pourrait y avoir aussi Sancho. Donc ça ferait 6 latéraux, et en plus, qui plus est, ça c'est vraiment la chose magique de ce mercato de Giuntoli et Motta, c'est que c'est des joueurs interchangeables d'un côté comme de l'autre. Alors oui, ils ont leurs préférences, bien entendu, mais en fait, si vous voyez un peu notre ligne de trequartista, et si on y met, si on ajoute, ils disent comme main, c'est vrai qu'un peu tous, ils peuvent jouer des 3 côtés. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle Thiago Motta tient énormément. Tous les joueurs qu'on a achetés, regardez aussi Thuram, regardez aussi Douglas Luiz, c'est des joueurs assez malléables qui peuvent s'adapter à plusieurs endroits. Je compte pas Weah et Cambiaso qui sont de l'été dernier, voilà. Mais on a une équipe qui est vraiment interchangeable, où les joueurs peuvent s'adapter sur plusieurs postes. Et ça va être, à mon avis, essentiel. Donc je disais, Sancho, il pourrait arriver aussi. Vous le savez, ce qui manque, il manque le fait qu'il se baisse le salaire parce que les deux clubs ont presque un accord sur la formule. C'est quelque chose qui pourrait se débloquer en fin de mercato. Et donc, si Sancho arrive, est-ce qu'on a, je vous fais la provocation, toujours besoin de Cobb Mainers? Mais la question, en fait, je la pose mal, parce que est-ce qu'on a besoin de Cobb Mainers à 60 millions? Parce que 60 millions, ça serait, les gars, le transfert le plus onéreux de toute l'histoire de la Serie A. Transfert interne, d'un milieu de terrain, je parle. Et donc, est-ce qu'on ne va pas vers un scénario, il y a plusieurs scénarios, on va les énumérer, mais est-ce qu'on ne va pas sur un scénario qui prévoirait le fait qu'on prenne 3 ailiers, donc Conceição, Sancho et Nico Gonzalez, qu'on mette Ildiz au milieu, à la position où devrait être Cobb Mainers, et que donc, finalement, avec l'arrivée de Sancho, on reste comme ça. Pour moi, c'est possible. Tout dépend de vraiment à quel point l'Atalanta a envie de jouer le con. Ou la conne, je ne sais pas comment on devrait dire. En gros, si, avec une offre sur la table de 59 millions contre les 60 qui en sont demandés, l'Atalanta en fait toujours une question de principe, eh bien, gardez le joueur.
il est mécontent, vous en êtes mécontent, vous l'avez mis en dehors de l'effectif, vous allez garder ce problème pendant 1 an, et puis on se répare l'été prochain avec une estimation, bien entendu, aurait vu fortement à la baisse. Donc, à mon avis, la Juventus veut aussi mettre un coup de pression à l'Atalanta. Il reste l'épée de Damoclès Sancho. En gros, l'Atalanta a tout intérêt à céder pour Koopmeiners avant que la Juventus ne boucle aussi Sancho. Parce que si on boucle Sancho, c'est beaucoup plus difficile que l'on décide tout de suite d'acheter Koopmeiners. Bien entendu, sauf si ils nous le vendent à 30 millions. Dans ce cas-là, on prend tout le monde et tout le monde est content. Enfin, nous, on est content, mais pas les autres. Donc, ça, c'est le premier scénario. Donc, on oublie Koopmeiners et on prend Sancho à la place. Le deuxième scénario, on vient de l'énumérer. On prend tout le monde. Et pour les scénarios 3 et 4, vous vous doutez bien, c'est l'un ou l'autre. Soit on prend Sancho, soit on prend Koopmeiners. Non, pardon, le quatrième, c'est qu'on prend aucun des deux. Pardon, je me suis un peu mêlé les pinceaux avec mes 4 scénarios. Mais l'alternative serait aussi rester comme ça. De toute façon, je vous l'ai énuméré tout à l'heure. Il y a un nombre d'ailiers à présent interchangeable et qui est convenable en fait au nombre de compétitions qu'on va avoir au moins jusqu'en janvier. Après, en janvier, d'autres choses peuvent être faites. Mais le scénario de rester comme ça, il faut l'évoquer néanmoins. Après, il te faut quoi? Il te faut un vice Vlahovic si vraiment tu ne fais pas confiance à la tenue physique de Milik. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que Yildiz peut aussi jouer pointe, falso 9, ce qu'on veut. Donc, il y a le scénario aussi que l'on s'arrête comme ça. Et très honnêtement, et je parle aux personnes qui ont râlé pour les opérations que Giuntoli avait fait jusqu'à maintenant, je vous invite à regarder que aujourd'hui, on boucle notre 9e transfert de la session de mercato. Pourquoi? Parce que si on compte Azic aussi, qu'on a bouclé en janvier, mais qui n'est arrivé clairement que cet été, ça fait 9. Sinon, si vous voulez considérer 8, eh bien, considérez 8. Mais comment sont répartis ces arrivées pendant tout l'été? Eh bien, on en a fait 3-4 au début. Vous vous souvenez, Douglas Luiz, Di Gregorio, Cabal, etc. On les a fait tout au début. Après, il y a eu un gros vide, ce qui a fait ressentir aux tifos moyens, où je fais partie, une sorte de insatisfaction ou alors d'inquiétude. Et aujourd'hui, on boucle avec 2 joueurs importants en un seul jour. Donc, c'est un peu comme je vous dis toujours, tout est une question de perception. Tout comme la Juve de l'année dernière a fait une première partie de campeonato totalement incroyable et une deuxième partie totalement nulle, et en fin de saison, nous, on était là, mais bordel, on a fait une saison nulle. Non, on a fait une saison moyenne, parce que la première était excellente et la deuxième catastrophique. Si tu fais la moyenne, à la fin, t'es arrivé là où t'es arrivé quand même. Sauf que si, au lieu de faire, je sais plus combien de matchs nuls qu'on a fait dans une chaîne vers la fin du campeonato, si ces matchs nuls, tu les avais fait un peu dispersés pendant toute la saison, on aurait eu certes une saison beaucoup plus morose et monotone tout le long, mais on n'aurait pas eu un gros sentiment de déception en fin de saison. Et bien pour ces mercato, c'est pareil. On a fait beaucoup de choses au début. Il y a eu une grosse période où on a été vraiment mais à la limite de se couper les veines. Parce que, je ne sais pas si ça passe sur YouTube, j'espère d'ici. On a presque failli se noyer dans notre chagrin. On va rester politiquement correct. Et puis aujourd'hui, 2 coups ensemble. Donc, vous voyez, il faut toujours, certes on est tifosi, certes on est un peu, on y met le cœur, on y met la passion, mais des fois, il faut juste faire cuisiner Giuntoli mi amor, et puis les choses s'ajustent tout seul. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, je veux vraiment la phrase « Oui, je veux le live demain » pour la conférence de presse. Si on a au moins 10 d'entre vous qui l'écrivent, eh bien, je ferai en sorte de vous exercer vos vœux. Moi, quand je fais les conférences en live, j'ai le casque, la voix italienne de l'entraîneur, et puis je traduis directement en français pour vous. Donc, dites-moi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Petit like, petit commentaire pour rendre la vidéo la plus visible possible sur Internet. Et moi, je vous dis
a demain ou a lundi, ça dépend de vous. Fino alla fine, forza Juve. Ciao ragazzi.